À Valence, les rues sont devenues plus propres. Ça, c'est grâce au gang des lanceurs de canettes. 5 potes qui ne peuvent pas s'en empêcher. Dès qu'ils trouvent une canette, il faut qu'ils la jettent à la poubelle. Avec style. Des jets filmés et diffusés sur le web qui ont fait d'eux des petites stars du net. L'entrée en vigueur jeudi de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Et l'État se donne les moyens de faire respecter la loi avec des amendes dissuasives. 68 € pour les fumeurs fraudeurs, 135 € pour les responsables des établissements irrespectueux. Car d'après l'OMS, cumulé sur une année, les pots cigarettes représentent 5 à 15 jours de travail en moins. Un fumeur coûte en moyenne 2300 € par an d'absentéisme ou d'accident du travail. Imaginez, vous avez un scooter, on vous le vole. Pensez-vous que la police va faire des recherches d'ADN pour retrouver les voleurs? Eh bien oui, si vous êtes le fils de Nicolas Sarkozy. La campagne électorale ne doit pas prêter à des attaques aussi stupides et aussi basses. Les policiers font leur travail. Je vous demande de laisser, si vous le voulez bien, mes enfants en dehors de tout ça. La police est une institution républicaine. À ce titre-là, elle se doit de préserver l'égalité de traitement envers tous les citoyens. Donc je souhaite que les motards qui seront victimes de vol de leur moto ou de leur deux roues se voient appliquer le même traitement. Bon, alors ça, c'est un peu le revers de la médaille. Est-ce qu'on parle vraiment en Italie de sanctionner les fumeurs au travail ? Écoutez, c'est vrai que maintenant, il y a une discussion sur cette question, ça paraît incroyable, mais c'est vrai que si on additionne tout cela, eh bien, les responsables des entreprises ont publié des chiffres assez étonnants. L'Italie perd 2 millions d'heures de travail à cause des fumeurs. Mais elle a quand même une qualité qui est exceptionnelle chez les grenouilles, c'est que Fifine sait compter. Vous l'avez dressée à compter? Elle sait compter, elle sait faire des opérations simples, évidemment, peut-être pas des racines carrées, parce qu'elle n'a pas encore... déjeuner, donc elle est un petit peu faible d'esprit, mais enfin elle peut quand même... On va essayer de voir... Oui, je t'en prie. Alors, 1 et 1, qu'est-ce qu'elle répond? Fifine, 1 et 1. Ah, c'est bon. On va compliquer un peu pour voir. Oui. 3 et 2. Fifine, 3 et 2. Et Benoît, encore un autre argument. Il y a un argument économique, vous allez voir, avec quelques chiffres. En s'arrêtant de fumer, un jeune qui fumait 7 à 8 cigarettes par jour, ça va s'afficher sur votre écran, économise 640 à 730 €, c'est-à-dire l'équivalent d'un permis de conduire. Ici, à Berlin, vous pouvez le constater, la neige est bel et bien là. Et d'ailleurs, en fait, les questions de voirie se règlent toujours. Vous avez quelques plaisantins autour de vous? Oui. Et s'il fumait un paquet par jour, il va économiser 1825 € par an, soit une télé écran plat, plus une console de jeu, plus une semaine de vacances au ski, si là vous ne vous arrêtez pas. On va compliquer un peu, alors 6 et 1, ou 6 moins 1 plutôt. Ah, ça c'est difficile. Fifine, c'est une soustraction. 6 moins 1. Elle a un peu hésité là quand même. Oui, elle a bégayé. Mesdames, messieurs les policiers, oui, désormais nous appliquons scrupuleusement la loi anti-tabac. La preuve. Eh oh! Ta gueule! Non mais vous me faites tous chier aussi. Allez, merde! Putain, mon agresseuse! Je suis tout à fait d'accord parce que ça me dérange et puis j'ai arrêté de fumer. Donc voilà, je suis devenue très intolérante comme il se doit vis-à-vis des autres fumeurs. On est dans un pays de cons, on est dans un pays de cons. Voilà. Oh, c'est pas vrai! C'est pas vrai! Ouais! Et voilà! Guigou a réussi l'exploit! Mais Peter Pan est incroyable! Oh, c'est pas possible! C'est pas possible! Ce que vient de faire Michael Guigou est énorme! C'est scandaleux ce que viennent de faire les arbitres. Ils rendent la balle à la France et ils refusent le but. Et pourquoi? Mais parce qu'ils sont suédois. SOS détente à votre service. Oui, ne bougez pas, on arrive tout de suite. Hein. Qu'est-ce qu'on fait à 21 ans quand $1 million arrive? Pourquoi $1 million? Pourquoi calculer en dollars? On s'achète d'abord une Ford Mustang. Et puis après, on part en tournée avec Michel Thor, Christophe. Donc on regagne des sous? On regagne des sous, on planque un petit peu, on se dit peut-être ça va pas durer toute la vie. Puis ça dure. Et puis ça dure, les gens sont là. Et puis il y a des moments où on a des creux, on va piocher un petit peu, mais on en garde un petit peu pour la soupe. Mais est-ce qu'il t'en reste aujourd'hui? Mais ça peut te foutre. Bonjour.